Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, oui, il y a 163 ans, la France a colonisé une terre, la Nouvelle-Calédonie, peuplée de femmes et d'hommes qu'on appelle aujourd'hui Kanaks. Oui, cette colonisation a comporté des ombres, mais aussi des lumières. Oui, une partie des Calédoniens réclame l'indépendance. Mais je suis devant vous aujourd'hui pour réaffirmer que la très grande majorité des 280 000 Calédoniens, qu'ils soient Kanaks, Européens, Métis, Océaniens, Asiatiques ou autres, veut que la Nouvelle-Calédonie demeure dans la République française. Je suis venu ici, à New York, vous dire également que cette très grande majorité de Calédoniens est heureuse et fière de faire partie du peuple français. Oui, Monsieur le Président, oui, Mesdames et Messieurs les membres du comité spécial de décolonisation de l'ONU, je suis venu vous dire haut et fort qu'au XXIe siècle, il est tout à fait possible d'être fier d'être Kanak et fier d'être français. Oui, comme beaucoup de mes compatriotes qui le pensent au fond de leur cœur, mais n'osent pas le dire. Oui, Mesdames et Messieurs, moi je le dis devant vous, haut et fort. Je suis fier d'être Kanak et fier d'être français. Kanak, je le suis, je ne changerai jamais du fait de mes racines coutumières et du profond attachement à mon identité culturelle. Français, je le suis et veux absolument le rester, du fait de mon indéfectible attachement aux valeurs de la République. Mes frères indépendantistes me disent que je suis un Kanak colonisé, que j'ai perdu ma liberté et que je ne retrouverai ma dignité d'homme que lorsque nous serons devenus indépendants. Je leur réponds que parmi tous les autres peuples mélanésiens de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Fidji, de Vanuatu et des îles Salomon, les Kanaks sont les Mélanésiens qui, en comparaison des autres peuples mélanésiens d'Océanie, sont incontestablement les plus libres, ceux qui bénéficient d'un niveau de vie le plus élevé, d'un service public le plus moderne, d'une couverture médicale la plus performante, ceux qui, enfin, ont l'incomparable chance de pouvoir envoyer leurs enfants s'instruire gratuitement dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Pour nous, Calédoniens, tous ces droits accessibles à tous font partie de notre quotidien. Pour les autres peuples de Mélanésie, ces droits sont réservés exclusivement à un très petit nombre de privilégiés. C'est ce que je ne veux pas pour mes compatriotes calédoniens. Les 18e et 19e siècles ont été les siècles de la colonisation. Le 20e siècle a été celui de l'indépendance de nombreuses colonies. Ces deux mouvements, colonisation et indépendance, sont aujourd'hui dépassés, révolus. Le 21e siècle doit être le siècle de l'émancipation, sans rompre le lien noué entre la France et la Nouvelle-Calédonie il y a 163 ans. C'est cette parole, partagée par la très grande majorité des Calédoniens, que je suis venu porter devant vous, votre comité, pour ne pas laisser le seul FLNKS exprimer un discours de mise en accusation et de revanche contre la France. Depuis 1986, année de l'inscription de l'ONU à l'initiative du FLNKS, de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser jusqu'en 2014, soit pendant 27 ans, vous n'avez entendu que la parole des partis indépendantistes. Les partis loyalistes ont appliqué la politique de la chaise vide. Depuis 2014, à l'initiative de Gaël Yano, qui venait d'être élu président du Congrès, les partis loyalistes ont décidé de mettre fin à ce monopole de la parole laissé au FLNKS. Non, Mesdames et Messieurs les membres du comité spécial de décolonisation, les partis qui composent le FLNKS n'ont en aucun cas le droit de vous dire qu'ils sont les seuls porte-parole légitimes du peuple kanak. Ce sont des partis politiques légitimes qui ont la place dans la société calédonienne,
que leur accorde leur représentativité démocratique. Personne ne le conteste. Mais ils ne peuvent prétendre à s'octroyer la légitimité d'être les représentants uniques du peuple kanak. Je vous l'ai dit, d'autant plus de force que le discours prononcé devant vous par les représentants du FLNKS sont outranciers, revanchards, accusateurs, voire souvent mensongers. Nous n'acceptons pas d'entendre encore récemment le représentant du FLNKS condamner la France devant vous il y a un mois, à l'occasion du séminaire de votre comité qui s'est déroulé au Nicaragua, en l'accusant de pratiquer l'égard du peuple kanak, je le cite, une politique d'intégration et d'assimilation dont les effets néfastes et dévastateurs seraient comparables à un génocide culturel. Ce discours est inacceptable, tellement il est contraire à la liberté, à la réalité. Il est intolérable tellement il est outrancier. Sachez que les indépendantistes qui portent ici à New York devant vous les accusations injustes contre une France colonisatrice coupable de tous les maux sont les mêmes indépendantistes qui, à Nouméa, à Koné ou à Oué, réclament toujours plus de cette même France devenue tout à coup à leurs yeux généreuse pour obtenir toujours plus de subventions, pour toujours plus d'accompagnés financiers et toujours plus de contrats de développement pour les provinces et les communes qu'ils ont la responsabilité de gérer. Durant des années, le FLNKS vous a déclaré ici à New York que la France, avec la complicité des partis loyalistes, organisait une fraude massive dans l'élaboration des listes électorales pour les élections provinciales. Plusieurs milliers d'électeurs, d'après le FLNKS, auraient été frauduleusement inscrits, permettant ainsi à la France et à ses complices locaux de truquer les élections provinciales. Mais qu'en est-il réellement de ces graves accusations? L'ONU, avec l'accord unanime des partenaires de l'accord de Nouméa, a envoyé en Nouvelle-Calédonie des représentants afin de siéger dans chacune des 263 commissions spéciales électorales. La conclusion du rapport de vos représentants est claire et sans ambiguïté. Aucune fraude, aucune tricherie n'a été constatée durant leur mission. Les représentants du FLNKS qui ont répété ces accusations devant vous année après année vous ont donc menti. Ces mêmes représentants du FLNKS essaient maintenant de vous faire croire que ce sont les listes électorales pour le référendum de 2018 qui sont truquées, en excluant volontairement des électeurs kanaks. Même argument et même mensonge. L'enjeu des échéances capitales qui attendent les Calédoniens mérite de la part de tous les responsables politiques calédoniens de tenir un langage de responsabilité et de vérité. C'est le défi que nous devons relever afin de poursuivre ensemble, dans une communauté de destin, notre route sur le chemin de paix et de développement que nous suivons depuis maintenant plus de 27 ans. Je vous remercie, Monsieur le Président, ainsi que tous les membres du comité d'avoir accepté que je m'exprime devant vous. Et je voudrais également vous remercier pour l'attention toute particulière que vous portez à l'évolution de la situation politique de la Nouvelle-Calédonie. Melektion Hathwa.